J'espère que vous avez passé un magnifique Noël 2025 et que vos proches vous ont bien gâté en cadeau. Ma famille m'a offert, comme chaque année, un nouveau pull. Et c'est celui-ci que j'ai reçu pour ce Noël 2025. Abruti que je suis, j'ai réussi à me le tacher durant le repas de Noël. On avait mangé un excellent chapon avec ma famille. Débile que je suis, en essayant de couper correctement ma viande, j'ai foutu de la sauce de partout. Donc j'ai réussi à me tacher le pull et je voulais pas le nettoyer tout de suite. Oh, le crack que je suis. Mais je voulais absolument vous le présenter durant cette vidéo et remercier ma petite famille pour ce magnifique cadeau de Noël. Et je me suis également offert un petit objet, même deux objets, il y en a un que je vais le recevoir prochainement. Je me suis payé en petit cadeau de Noël une nouvelle webcam pour mes live Twitch. Je suis extrêmement content et si vous recherchez une superbe webcam, je ne peux que vous conseiller le Osbot Tiny 2. Il est magnifique webcam, bonne qualité, je suis super content. N'hésitez pas à venir me voir sur mon live Twitch aujourd'hui, je suis bien motivé à casser la baraque en 2026. Mais bon, comme chaque année, j'ai toujours plein de projets en tête, je suis toujours autant motivé et j'arrive pas à garder cette grosse motivation. Et comme pour les années précédentes, je vais vous présenter les chiffres 2025 pour ma chaîne YouTube, combien j'ai gagné d'abonnés, combien j'ai gagné d'argent, quels sont les plus gros succès en vidéo, les plus gros bids, etc. etc. Bon, on va démarrer tout de suite. Nous nous retrouvons sur mon tableau de bord et nous sommes actuellement à 699 858 abonnés. Je ne sais pas si on va atteindre les 700 000, moi qui pensais qu'on allait les atteindre avant 2026. Ah, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais après, je ne suis plus à la... Oh si, il faut pas que je commence à mentir là. Si, je suis toujours à la course du million d'abonnés, mais il faut que je trouve les concepts qui vont vous donner envie de vous abonner à cette chaîne YouTube. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Plus une vidéo fonctionnera, plus elle sera mise en avant par YouTube et plus il y aura de potentielles personnes qui vont s'abonner à cette chaîne YouTube. Mais justement, quelles sont les vidéos qui ont le mieux fonctionné cette année? Alors, pour ce faire, on va aller direction les données analytiques. On va sélectionner l'année 2025 et déjà nous pouvons constater que pour les vidéos classiques, j'ai comptabilisé un total de 6,5 millions de vues. Ça fait un peu plus de 500 000 vues par mois. Il y a des années, j'ai fait beaucoup plus de vues parce que peut-être que je sortais beaucoup plus de vidéos. J'étais sur une moyenne de 2-3 vidéos par semaine pour la chaîne principale. Depuis déjà quelques années, je me focalise plus sur les shorts. Et en plus, nous pouvons constater que j'ai fait un total de 50 millions de vues juste pour les shorts. Bon, malheureusement, tu gagnes pas autant d'argent avec les shorts plutôt qu'avec les vidéos classiques, ce qui est un petit peu logique. Et je constate que la vidéo la plus vue pour l'année 2025, c'était suite à mon agression à la Japan Touch. En plus, c'était une vidéo que j'ai faite en one shot. J'avais même pas fait de cut, mais on va dire que comme c'était un événement hyper dramatique et que ça rentre dans le cadre du drama, ça a fait énormément de vues. Donc j'ai fait combien? Presque 235 000 vues. Il s'agit de la vidéo la plus vue pour l'année 2025 et en soi, je ne suis pas étonné. Et la deuxième vidéo la plus vue, c'est important. Et donc dans cette vidéo, je vous avais expliqué que j'avais décidé de porter plainte contre des vidéastes qui avaient décidé de vraiment me manquer de respect. C'était d'une façon inadmissible. Et au passage, j'en ai où mes dépôts de plainte parce que ça fait un petit moment que j'ai déposé plainte. C'est toujours en cours. De toute façon, mon avocat m'avait expliqué que ça se commencera à porter ses fruits, entre guillemets, à partir de 2026, voire mi-2026. Donc, il faudra encore être patient. Pour la troisième vidéo la plus vue, alors là, c'est une petite fierté. C'est ma première musique qui a atteint un total de 86 000 vues. Je suis d'ailleurs très très content. Bon, évidemment, c'était un peu l'effet surprise. C'est-à-dire que les premières musiques sont toujours les plus écoutées et après, c'est la descente. Et concernant mon projet musical, j'ai déjà sorti 4 musiques et je dois en sortir 4 supplémentaires pour sortir
mon premier album. Alors, si je peux vous donner quelques petites informations par rapport à ce projet, j'ai déjà les 4 parties instrumentales pour mes 4 prochaines musiques. Il faut juste que je trouve les paroles, les thèmes et comment je vais les chanter et plus l'enregistrement au studio. La 4e vidéo la plus vue, ah bah tiens, je ne suis pas surpris, là aussi, il s'agit de la vidéo avec ma copine, avec Dame Séléné, où elle vous a présenté ses titres préférés parmi toute ma collection de jeux vidéo. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné. Dès qu'on présente sa petite copine ou son petit copain, tout de suite, ça fait énormément de vues, nouveau couple. Ça génère beaucoup de curiosité. Vous aurez vu également les stats sur TikTok. Ben c'est bien simple, certains TikTok faits avec ma nouvelle copine, ils ont dépassé les 4 millions de vues et ils sont devenus mes TikTok les plus vus de mon existence sur cette plateforme. Et sinon, la 5e vidéo la plus vue de cette année, c'est mon tout premier gameplay sur Roblox, où je découvre le hobby sur moi, qui a fait 83 000 vues. Alors là, j'ai été très content. Et si je ne me trompe pas, il s'agit de la vidéo qui a généré le plus d'abonnés. Je crois que ça a généré plus de 1000 abonnés. Par la suite, les gameplays de Roblox n'ont pas fait autant de vues. Donc, j'ai vite lâché l'affaire. Parce que après, vous savez, je reste un vidéaste qui a toujours comme objectif de faire le maximum de vues, récupérer le plus d'abonnés. Si je vois que ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'intéresse pas grand monde. Et donc, logiquement, je vais passer à autre chose. Maintenant que je vous ai présenté les 5 vidéos les plus vues de cette année, on va maintenant regarder en détail le nombre d'abonnés récupérés. Comme je vous le disais, je suis un petit peu déçu de ne pas pu obtenir les 700 000 pour Noël 2025. Mais après, je ne vous jette pas la pierre, évidemment. C'est à moi de faire le nécessaire pour vous donner envie de vous abonner. Et j'ai récupéré cette année un total de 28 800 abonnés. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas à avoir 1000 abonnés. Alors surtout, je n'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que par rapport aux précédentes années, c'est quand même beaucoup moins, parce que l'année dernière, on avait récupéré combien d'abonnés l'année dernière? 60 000. Donc, il y a eu une baisse de 50% de nouveaux abonnés. C'est pas grave, on fait avec. Il faut faire en sorte que l'année prochaine sera mieux. Et avant de passer à la statistique qui vous intéresse le plus, les revenus générés par la chaîne YouTube en 2025 ainsi que les vidéos qui ont rapporté le plus d'argent, je vais de ce pas vous présenter les plus gros bids, les plus gros flops 2025. Alors, il y a des vidéos qui ont fait à peine 10 000 vues et il y a même des vidéos qui ont fait moins de 10 000 vues. De toute façon, personnellement, un giga gros bid sur ma chaîne YouTube, c'est quand une vidéo n'arrive pas à atteindre les 10 000 vues. Quand une vidéo dépasse les 10 000 vues, ça va. Plus de 20 000 vues, c'est une victoire. Alors plus de 30 000 vues, c'est incroyable. Mais moins de 10 000 vues, c'est un échec. Mais heureusement, il n'y a que 3 vidéos qui ont fait moins de 10 000 vues cette année. Pouf, ça aurait pu être pire. De toute façon, toujours voir le beau côté des choses. Le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors, pour commencer, le 5e plus gros flop de l'année 2025, c'est la vidéo « Les achats hebdo Pokémon ». Épisode 2. J'avais tenté de reprendre le concept de achat hebdo jeux vidéo à la sauce Pokémon parce que j'aime bien trouver des cartes Pokémon ainsi que des coffrets en magasin. Déjà que le premier épisode n'avait pas si bien fonctionné, le 2e épisode ça a été un four total et j'ai compris de suite que parler de Pokémon, c'est pas quelque chose qui vous intéresse beaucoup sur cette chaîne, sauf dans le cas où je cherche des cartes Pokémon en vide-grenier ou quand je fais mes vlogs magasins. Parce que là, ça regroupe les trouvailles jeux vidéo, les trouvailles Pokémon, les trouvailles geek. 4e plus gros bid, c'est quand je vous avais expliqué pourquoi je n'ai pas été invité par la convention Winter Geek Festival. 10 200 vues.
C'est vrai que c'est catastrophique. On a à peine dépassé les 10 000 vues. Mais après tout, c'est pas grave parce qu'il s'agissait d'une vidéo que je voulais faire pour expliquer un peu plus le drama de pourquoi ils ont décidé de ne pas m'inviter. Vraiment laisser une trace par rapport à cette convention qui m'a franchement hyper déçu. Moi qui avais tellement hâte de vous revoir, abonnés belges, bah là ça n'a pas pu se faire. Mais dommage, on espère que d'autres conventions m'inviteront pour l'année 2026 et que certaines ne décideront pas d'annuler ma venue pour je ne sais quelle raison. Troisième plus gros bid. Alors là, c'est vrai que en soi, c'est normal que ça a bidé. Je voulais un peu reprendre le fait que beaucoup de personnes en parlaient sur TikTok pour pouvoir mieux en parler dans une vidéo dédiée. C'est quand je vous avais parlé du ticket de la Japan Expo à 1 000 € pour l'année 2026. C'est vrai que ce n'était pas vraiment un concept qui allait attirer beaucoup de monde. Mais c'est pas grave, j'ai voulu partager mon ressenti par rapport à ça et également débunker les personnes qui disaient que c'était inadmissible. Ensuite, le deuxième plus gros bid de cette année, c'est quand je vous avais fait un vlog de la Japan Game Festival avec seulement 9000 vues. C'était une petite convention rétro gaming organisée par Polo Rétro. D'ailleurs, je le remercie pour son invitation. Au passage, c'était franchement très très chouette comme petite convention. Là, vous voulez découvrir des jeux que vous ne voyez jamais en vide-grenier, discuter avec des gros passionnés. C'était vraiment l'endroit rêvé pour ça. Japan Game Festival, c'était franchement hyper chouette. J'ai fait un vlog, mais pas comme les autres, où j'étais plus en mode... Ouais, je filme d'un coup, je fais quelques montages, quelques cuts et je présente les stands. Mais ça aussi, ça reste ultra niche. Et le rétro gaming, c'est également très niche. C'est pour ça que ça a fait que 9000 vues. Mais j'étais content de vous avoir proposé cette petite vidéo. Et enfin, la vidéo la moins vue de cette année, le plus gros bid 2025 de la chaîne YouTube Asterion. C'est ce que j'ai toujours voulu faire sur les réseaux sociaux. C'est la vidéo qui était sortie la semaine dernière, seulement 8600 vues. J'en parlais avec ma copine et je disais, ouais, bah après, faut pas que je sois étonné si ça a fait peu de vues parce que même moi, je n'espérais pas autant de vues pour cette vidéo. Donc, je pense que ça devait se ressentir sur la vidéo. Donc, 8600 vues pour un truc qui était un sujet qui était vraiment pas intéressant. C'est pas grave, c'était quelque chose. Je m'attendais un petit peu à un bid, mais pas à que ça devienne le plus gros bid 2025 de ma chaîne YouTube. Bon, alors maintenant, on va passer aux statistiques les plus intéressantes, les revenus. Alors déjà, combien la chaîne YouTube a généré comme revenu pour 2025. Alors pour ce faire, on va dans revenus. Non, là, putain, là par contre, je suis en 2024. Bah tiens, 2024, j'avais fait presque 25 000 €. Est-ce que j'ai généré plus de sous pour 2025? Je connais déjà la réponse, mais voilà la réponse, c'est maintenant. J'ai généré presque 27 400 €. Eh, mais c'est que c'est super cool, là. On a fait plus que l'année dernière. Chouette, merci beaucoup. Mais à mon avis, ça, c'est grâce à certaines vidéos. Donc, le top 5 des vidéos qui m'ont rapporté le plus de revenus. D'ailleurs, constatez la différence de revenus entre les vidéos classiques et les shorts. Les vidéos classiques, ça m'a rapporté 24 000 € et les shorts, 3 000 €. Vivre uniquement des shorts sur YouTube, c'est quasi mission impossible. Il faut faire tout le temps des millions de vues et en poster 3-4 par jour. Les vidéos qui ont généré le plus de revenus, je vous avais le top 5 juste ici. Où vous avez 3 vidéos de vide-grenier, dont un qui est la vidéo qui m'a rapporté le plus de revenus avec 533 €. C'est quand j'ai fait les vide-greniers du côté de Metz. On a fait... en plus, la vidéo, elle a duré 50 minutes. Il y avait, je crois, 3 journées de vide-grenier en une vidéo. C'était... la vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube au passage. Enfin, la plus longue de cette année, je crois même de ma chaîne YouTube. Évidemment, les 2 vidéos drama qui font partie des vidéos les plus vues
et ils sont dans le top 5 des vidéos qui ont généré le plus de revenus. Et pour les autres, le casse du siècle de vide-grenier, et vous ne croirez pas vos yeux. Vous n'en croirez pas vos yeux. Donc on peut constater que ce qui rapporte le plus de revenus sur ma chaîne YouTube, ce sont des vidéos drama et des vide-greniers. Bon, j'ai pas envie de faire plus de vidéos drama l'année prochaine parce que c'est pas quelque chose qui remonte le moral et qui donne le sourire. Bon, enfin voilà, donc j'espère que vous avez passé une excellente année 2025. Je ne pense pas que je vais sortir d'autres vidéos avant l'année prochaine. Parce que je suis là pour l'instant, je suis plus focalisé sur ma chaîne Twitch. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de tout ce que vous m'avez apporté pour cette année 2025. Et on espère que 2026 sera encore mieux que 2025. Déjà que cette année, c'est super bien passé. Merci beaucoup encore une fois et joyeuses fêtes de fin d'année.